tous et à tous. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette 10e émission de la CTV. Et comme toutes les belles aventures ont une fin, cette 10e édition sera aussi la dernière. Nous allons vous proposer un retour en images sur des temps forts qui ont marqué cet été aux couronneries. Pour commencer, notre équipe de reporters est allée à la rencontre de l'animation de rue et de la compagnie Quiproquo Théâtre qui s'était installée fin juillet, place de Bretagne, pour proposer un spectacle original fait pour et avec les habitants et les habitantes du quartier. Notre envoyé spécial David les a rencontrés. Allez, on le rejoint sans plus attendre. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct de la ville des Couronneries. Je suis en compagnie de Camille assise sur une rosalie qui va nous décrire ce que c'est que l'animation de rue. Donc nous en fait on va dans les parcs du quartier avec notre belle Rosalie qui nous suit depuis maintenant des années. Et en fait on amène notre matériel que vous pouvez voir derrière. Et on se pose dans le parc en mettant des nattes, de la vaisselle, de la fausse vaisselle, des claviers, plein de choses pour que les enfants jouent avec et aussi s'approprient l'espace. Et nous, en fait, on crée beaucoup de liens sociaux avec les habitants, les enfants. On rencontre plein de gens aussi durant l'été et voilà, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup de votre participation et nous rien, vous disons à très bientôt. Avec Merci plaisir. beaucoup. Bye bye. Bye bye. Ben voilà. Celles qui vous mettent de bonne humeur, tout le contraire d'une soirée chagrin, votre amoureux vous pose un lapin. Je vous explique un petit peu notre présence. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours que nous sommes dans le quartier. Depuis lundi, on se balade. Et puis ici, sur cette place de Bretagne, on a rencontré des talents. Des beaux talents. Des gens qui sont venus nous voir. Des gens qui avaient envie de monter avec nous sur cette belle scène. Et on compte sur vous pour les encourager avec un tonnerre d'applaudissements. Vous allez faire résonner tout ce quartier parce que maintenant va venir sur scène Océane, Rabi, Naomi, Gif et Nelly, Enza, Milana, Mimi la beauté, Éléonore et Mawa. Est-ce que vous voulez bien venir nous rejoindre s'il vous plaît? Milana dit Mimi la beauté. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir très très fort s'il vous plaît? N'importe qui, et suffit toi, et je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, palapalapa. Oh Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à la fête, salut le col. Les oiseaux du coin du jour chantent la
En parlant de talent, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on accueille la deuxième salve d'artistes du quartier. J'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, Louisette. Bonjour, Choubidoubidoua, un jeune garçon aussi. Choubidoubidoua, il dit je te montre. Choubidoubidoua, comment je fais de rock'n'roll. Choubidoubidoua, et pendant qu'il dansait. Choubidoubidoua. Monsieur et madame, on t'a fait ou un enfant? Comment s'appelle-t-il? Bah, il s'appelle quand? Comment t'as fait? On peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Et c'est maintenant le moment d'applaudir le dernier de cette deuxième série. Il va nous faire un feu d'artifice. Il arrive en général à vélo. C'est le roi du guidon. Il ne se dégonfle jamais. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Bernard, s'il vous plaît. Alors Bernard, je crois que tu as un petit refrain, un petit bout de Pierre Perret à nous chanter. Alors je te laisse le micro. C'est toi la star. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je suis plombier, pied, ah oui, c'est un bon métier. C'est mon tour dans le sac de bain. Il faut qu'on pleure. Ce matin j'ai joué au bille, j'ai couru les filles et j'ai pris tout mon temps. J'ai accroché mon cœur aux épines de fleurs et j'ai gagné souvent. Tout le temps que je passe assis à la même place, juste à bouger les yeux. Ton parfum aphrodisiaque a rendu ma vie paradisiaque. Tes lèvres mielleuses ont provoqué des envieuses, rêvant d'une partie à trois, toi, l'amour et moi. Le bonheur, c'est pas une promesse en miettes, c'est peut-être un reste de soupe au fond de l'assiette, un éclat de rire qui nous plonge dans la fête. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour toutes les personnes qui ont pris le risque, en tout cas le plaisir de monter ici. On vous souhaite une belle soirée. Merci. C'est pour la CTV. Monsieur, qu'avez-vous pensé de cette soirée exceptionnelle? Bah, écoutez, les premières impressions, c'est que c'était magnifique. Avec toute la famille, on est ravis. Et puis, évidemment, tous les gens du quartier qui ont répondu à l'appel, parce que c'était un petit peu une soirée du bonheur. Et un bonheur, ce n'est un véritable bonheur que s'il est partagé, évidemment. Comment avez-vous préparé ce spectacle? Eh ben, c'est très simple. On est allé rencontrer les gens du quartier. Parce que comment faire un spectacle sur le quartier si on ne rencontre pas les gens du quartier? Donc, on a discuté, on a échangé, on a recueilli des impressions, on a recueilli des idées, des émotions. Et puis on a fait un gros paquet de tout ça, un gros paquet surprise. Et puis ce soir, on a enlevé le ruban pour tout déballer. Ce qui est très important, c'est de se dire que les gens qui sont en face sont encore plus stressés que nous. Parce qu'ils se voient à travers nous. Ils se disent « Oh là là, moi je le ferai pas, j'ai les chocottes ». Et en réalité,
on surmonte le stress parce que c'est du plaisir qu'on donne à voir, c'est du plaisir qu'on donne à entendre, et que ce partage-là, public et personnes qui passent sur scène, bah finalement, c'est ensemble, on crée une énergie commune, donc ça dépasse le stress. Je vais parler un peu au nom de notre équipe, mais nous, on a pris énormément plaisir. C'était un bonheur de partager ce moment avec tout le monde. Et là, que tous les habitants, les enfants viennent partager un petit moment, une poésie, un texte, une chanson, une blague. Voilà, c'était vraiment trop chouette d'avoir réfléchi à tout ça et d'avoir inventé un petit écrin de jeu pour qu'on puisse passer un petit moment en suspension un peu pour sortir de nos quotidiens. Et ça, c'était, je trouve, l'objectif à atteindre. Merci à vous. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ben en fait, je trouve ça vraiment super parce que ils impliquent en fait les enfants comme les adultes. Voilà, ça a permis en fait à toutes les générations de se retrouver et de vivre, de partager un moment ensemble. Mais moi j'ai trouvé ça formidable et vraiment de rencontrer toutes les personnes, de prendre des personnes pour chanter, pour raconter des histoires. Ça nous a permis aussi de découvrir de nombreux talents dans le quartier qu'on ne connaissait pas. Donc ouais, non, c'est extra. Ouais. Dont toi. Je vais avouer que c'était difficile à choisir le thème pour ce soir, mais je voulais surprendre tout le monde. J'ai réussi mon coup. Merci beaucoup à toutes les deux. Nous étions en direct de la ville des Coronneries. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Comme quoi, dans notre quartier, il y a plein d'artistes en herbe qui ne demandent qu'à s'exprimer. Encore bravo à celles et ceux qui ont pris leur courage à deux mains et se sont ainsi exposés pour la première fois aux yeux du public. Sans transition, nous allons maintenant à la rencontre de l'association APF France Handicap, qui a une antenne sur le quartier et qui nous a ouvert grand leurs portes. Bonjour, je suis Christine Lamy, adhérente APF France Handicap. Soyez les bienvenus dans notre association. APF France Handicap est une association nationale qui a été créée en 1933. Alors l'association APF France Handicap se situe près du quartier des Coronneries. On est à côté de la station Avia et en face le siège social d'Equidom. Notre objectif, c'est de faire une société inclusive et solidaire. Elle a pour mission d'accueillir les personnes en situation de handicap, de défendre leurs droits, de les accompagner au quotidien, de rompre l'isolement et de changer le regard sur le handicap. On reçoit toute personne en situation de handicap, quel que soit leur handicap. On les aide dans les démarches qu'ils pourraient avoir besoin pour avoir leurs droits. On fait aussi de la sensibilisation au handicap. On fait des représentations dans les instances telles que l'UDAF, l'AMDPH, les commissions d'accessibilité et on fait aussi des activités conviviales et sportives. Donc ateliers cuisine, ateliers création, des jeux de société, des sorties à l'extérieur. Et le planning est établi mensuellement avec l'animateur, mais c'est le choix des adhérents qui détermine le planning. Aujourd'hui, on avait un atelier cuisine et on a choisi le thème anti-gaspi. Donc nous sommes allés au U Express à côté et nous avons été dans la zone anti-gaspi et nous avons fait le repas en fonction de ce que nous avons trouvé. Alors c'est pas simplement le quartier des Coronneries, c'est tout Poitiers, toute la Vienne peut venir ici. On a d'ailleurs un groupe relais sur Châtellerault. L'adhésion elle est de 25 € par an. C'est 5 € pour les activités conviviales. Je vous propose d'entrer dans nos locaux et de venir voir comment ça se passe un atelier. Donc ça, c'est les bureaux des salariés. Regarde parce que je n'ai pas les horaires. Il y en a un, alors en août, il y en a un Curzé-sur-Rhône, Fontaine-le-Comte. Ici, nous avons la cuisine. Et ici, nous avons la salle d'activité, où aujourd'hui, nous faisons l'atelier cuisine anti-gaspi. Elle est dans le même bâtiment. Oui, c'est ça. Elle est dans le même bâtiment. Alors, moi, je suis en train de préparer
avec l'aide de mes collègues, une salade de fruits avec les fruits qu'on a récupérés ce matin en anti-gaspi. L'anti-gaspi, c'est les produits qui sont prêts à... Enfin, la date de péremption soit est proche, soit est déjà dépassée. Donc on récupère et on fait des... Là aujourd'hui, on avait décidé de faire un menu anti-gaspi. Et vous mangez souvent ensemble? Oh, une fois par mois. Une fois oui, par oui, mois, une fois par mois. C'est une activité qui vous plaît, ça, la cuisine, les repas? Ben, je pense que tout le monde est d'accord, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Ok, super. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera toujours là pour vous répondre à toutes vos questions et vous accueillir. Pour terminer cette émission, nous allons maintenant découvrir ce que l'association Chantier Public a bricolé dans la yourte de Barangay avec la complicité de l'artiste Tutu qui était en résidence cet été. Nous rejoindrons notre envoyé spécial, Fabien. Bonjour, je me présente, je suis Virginie Liobard, je suis présidente de Chantier Public. Chantier Public, c'est un centre d'art de proximité qui se situe en bas de la colline, c'est-à-dire dans le quartier de Montbernage. Chantier Public a deux types d'activités. La première, ce sont des activités qui sont à l'intérieur de Chantier Public. Donc ce sont des expositions d'artistes, des résidences d'artistes, ça peut être aussi des rencontres, des performances, etc. Et le deuxième type d'activité, ce sont des activités hors les murs, et ce sont vraiment des activités qui lient des habitants d'un quartier et des artistes. Donc en fait, il s'agit d'art en commun, d'art participatif. On met en place des actions et des projets de ce type. Donc dans ce cadre-là, on est venu aux Couronneries pour travailler avec la résidence Habitat Jeune Barangay K2. Et aujourd'hui, on revient avec l'artiste Tut-Tut, Antoine Jacquelin. Donc il a une résidence dans laquelle il crée, il construit, il produit. Et on a eu envie d'étendre cette résidence au quartier des Couronneries. Donc la construction est derrière moi et ce sera une construction qui se retrouvera dans l'espace public. Salut! Bonjour à tous et à toutes, nous sommes actuellement avec Antoine alias Tut-Tut. Pourriez-vous, Antoine, s'il vous plaît, nous parler de ce que vous êtes en train de faire actuellement? Bienvenue dans cette yourte de Barangay. On est en train de fabriquer une structure en bois qui est destinée à aller à l'extérieur dans le quartier, donc dans l'espace public. Et là, on est en pleine phase de peinture collective avec les habitants et les habitantes de la résidence et du quartier, où on met en peinture cette structure qui est une sorte de gros volume et de sculpture qui va aller dans la rue des Couronneries. C'est une structure en bois avec du bois de charpente, donc c'est du chevron, du demi-chevron, sur de l'OSB. On a fait la structure avec les résidents et les résidentes, pas mal avec toi Fabien aussi, qui m'accompagne presque tous les jours, tu peux être fier. Et voilà, on fait de l'assemblage, de la découpe, pour faire des faux murs en fait. Moi j'aime bien peindre dans la rue et il y a des endroits où ça s'y prête pas trop et aussi on peut imaginer d'autres choses, des choses différentes. Et là du coup on a une structure qui est amovible, c'est un espèce de gros jeu de Lego. Là on a une forme qui est un carré en 4 pans, mais on peut faire aussi des formes en 3 ou 4 pans. Pendant la construction on a expérimenté sur le quartier en fait à proximité de la yourte. On a été plusieurs fois poser des structures sur la route là, qui est en travaux pendant le marché. Et ça crée des choses dans le paysage qui n'existaient pas. Et moi c'est ça que j'aime bien faire en fait, c'est venir installer des éléments qui créent de la surprise et des échanges avec les gens, quoi. On utilise des couleurs assez joyeuses et pop, tu vois. Et donc ça va attirer les yeux des habitants et des habitantes du quartier vers cette structure, j'espère. Et créer quelque chose d'un peu nouveau. Tu vois, c'est un quartier qui est beaucoup en travaux.
où ça construit beaucoup de choses très carrées, quoi. Et on a imaginé des choses ici un petit peu plus avec des formes et des ouvertures folles dans une architecture qui n'est pas conventionnelle. Et c'est aussi ça qui est intéressant de venir greffer des folies dans le quartier, quoi. Et cette structure est faite pour se construire et se déconstruire. Donc j'espère qu'elle pourra rester en place quelques jours ici et pourquoi pas réapparaître ailleurs sous sa forme finale ou sous cette petite forme. Donc voilà, c'est vraiment un mirage qui apparaît et qui disparaît au sein du quartier. D'accord. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Antoine. Et puis, alias Tutut, si vous êtes intéressé par les créations. Alors, Aurial, dites-nous, la peinture, ça vous plaît, là, de venir peindre la maquette? Ouais, c'est hyper méditatif. Et ça vous plaît, plusieurs couleurs comme ça, plusieurs formes différentes aussi? Ouais, ce qui est agréable, c'est les grands aplats de couleurs. Voilà, puis après reprendre le petit donc les grands aplats de couleurs avec le rouleau, puis les petites finitions avec le petit pinceau. Voilà, c'est un peu de précision. C'est agréable, ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Qu'est-ce que vous pensez de la maquette? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Le projet, ouais. Bah oui, je trouve ça chouette aussi qu'on puisse éventuellement déambuler dedans, rentrer dedans. Et puis que ce soit un espace coloré sur un quartier qui est full béton quand même. Donc je trouve que ça fait un petit contraste assez sympathique sur le quartier, ouais. Et je trouve qu'on en a toujours besoin en fait, de pouvoir se rassembler autour d'une œuvre commune. D'accord. Eh ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors dis-nous Léa, qu'est-ce que tu penses de la maquette au moment de peindre? Là ça part bien, hein, c'est joli. Surtout mon travail, je suis fière de moi. Oui, t'aimes bien là du coup peindre plusieurs couleurs différentes? Ouais, je trouve ça trop beau, enfin moi j'aime bien. Puis c'est des couleurs où tout le monde peut voir, c'est bien pétant quoi, c'est pas des couleurs fades. Et toi Jean aussi, ça te plaît un petit peu là tout ce qui est en train de se faire ce soir? Bah franchement, ça prend forme. Et ouais, c'est pas comme disait Léa, c'est pas des couleurs fades, c'est des couleurs bien pétantes, surtout quand elle sera affichée dans le quartier. Tout le monde pourra la remarquer et aussi du coup la visiter effectivement. C'était la CTV, l'émission spéciale dans la yourte de Barangay K2 sur la maquette de Tutut pour le quartier des Couronneries. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Et voilà, cette fois-ci, la CTV va rendre l'antenne pour debout. En espérant que cette initiative d'une télé locale fasse des émules et que d'autres habitants et habitantes du quartier reprennent un jour le flambeau, en proposant à leur tour des nouvelles formes d'émissions réalisées par et pour le quartier des Couronneries. Toute l'équipe de la CTV vous remercie pour votre fidélité et votre soutien tout au long de cette belle aventure. Qui a permis de mettre en avant toute la richesse de notre quartier. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Générique de fin. Au revoir.